99% des gens, peut-être qu'ils vont pas venir chez moi. Et c'est OK. Ils trouveront leur avocat parfait ailleurs, il n'y a aucun problème. En revanche, pour certaines personnes, moi, je vais être une chance incroyable de mettre du positif dans leur vie à un moment qui paraît compliqué. Donc je dis que je suis une avocate gentille. Ça, c'est presque un gros mot, les deux mots vont pas ensemble. Gentille, c'est non, elle a pas ce qu'il faut pour être dans la profession, elle est trop gentille, celle-là. Et moi, je veux pas que les gens gentils quittent la robe. Il y a tous les gens qui ont besoin de conseils juridiques sympas pour les aider positivement et pas pour faire la guerre. Enchanté Alice. Enchanté, oui. Welcome sur le Cheat Code où on parle de développement de cabinet d'avocats, de marketing et aussi on présente des gens avec des avocats, des entrepreneurs avec des profils bien à eux, atypiques, entreprenants, innovants. Dès que je t'ai vu, dès que je voulais lancer le Cheat Code, j'ai pensé à toi parce que je te voyais depuis longtemps sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux et je trouvais que tu étais différent de ce qu'on voyait actuellement pour un avocat. On se dit pas, quand on est avocat, on va communiquer comme Alice. Et pour autant, je trouvais ça super. Je pense que tu brises beaucoup de codes et je trouvais ça super de t'avoir avec nous. Donc, je suis très content de t'avoir ici. Merci beaucoup. Merci pour cet accueil, pour cette invitation. Je suis ravie. Avocate et médiateur, tu m'en parleras plus après, atypique. C'est comme ça que tu te définis, en tout cas sur les réseaux sociaux, etc. Donc, je te laisse te présenter. J'ai plein de petites questions et je te laisse la parole. Ok, merci. Ouais, merci pour l'invitation, c'est chouette, ça m'honore. Oui, je suis Alice Canet, j'ai 36 ans maintenant. Je suis mère de 2 enfants avec un papa allemand. J'habite à Strasbourg, en venant d'ici, de la région parisienne. Et effectivement, je suis avocate et médiateur. Alors pourquoi médiateur et pas médiatrice ? Parce que la médiatrice en géométrie, c'est la droite qui coupe un angle en 2 angles égaux. Et que, comme médiateur, je ne suis pas dans une recherche d'égalité, d'analyse et de décision, mais je suis dans laisser ce qui va aux gens. Donc, médiateur. Puis ça évoque aussi un peu auteur, je trouve que ça fait un peu créateur aussi. Ouais, c'est bien. J'aime bien. Avocate et médiateur, atypique, ouais, il y a plusieurs choses. Il y a... dans ma tête, c'est le bordel. Très clairement. Je pense qu'il y a un peu côté neuroatypique, voilà, où on le dit, tu sais, que on peut avoir la pensée en arborescence, qu'on a 10 milliards d'idées qui passent dans la tête tout le temps, ce qui peut mener à un certain éparpillement et difficulté à s'organiser, mais c'est pas le sujet. Qu'on fait des liens entre plein de choses qui pour nous paraissent assez évidents et d'autres vont dire mais c'est quoi le rapport ? Ben oui, enfin, non bon. Donc ça, et que du coup dans ma manière d'exercer, ça je l'assume, et ce qui fait que je fais plein de choses que je pense pas grand monde fait. Donc c'est effectivement clair. La carte mentale, moi dans ma tête je pense comme ça, mais j'utilise des outils de création de carte mentale. Dans ma tête je vois des images, je fais du legal design avec les images en soutien des mots et des concepts pour que ce soit vraiment très clair. Voilà, donc atypique dans ce niveau-là. Atypique parce qu'effectivement casser les codes ça me dérange pas, voire une petite jouissance à ça je crois. Ouais, bah, t'as raison. Donc c'est une manière de se différencier. Je me suis installée directement aussi au moment de la prestation de serment. J'y suis allée, je me suis installée. Je lis le droit et la médiation quasi en permanence, avec une grosse part aussi vraiment de soutien émotionnel et d'écoute et d'essayer de voir ce qu'il y a derrière le conflit ou derrière la blessure et d'essayer d'aider les personnes à avancer là-dedans. Donc voilà, tout ça fait que c'est un peu atypique. C'est clair. Enfin, c'est atypique. C'est aussi la manière, parce que par rapport à un ordre commun, on définit un avocat d'une certaine manière, mais moi je trouve que c'est hyper pertinent et t'es toi-même, et je pense que c'est le plus important, d'être en phase avec la manière dont tu exerces ta profession. Ouais. Moi, je trouvais ça important aussi de t'avoir, parce que t'exerces à Strasbourg, on n'a que des Parisiens qui viennent en général sur le podcast pour le moment, et je trouve ça important de montrer aussi qu'on peut être différent dans des zones géographiques. Alors Strasbourg, c'est pas non plus, c'est pas le trou du cul du monde. Il y a plein de monde, mais il y a moins de monde qu'à Paris, et donc on aurait tendance, et il y a cette tendance chez les avocats qui sont dans des villes moins importantes que les trois gros en province, de ne pas se différencier, d'être généraliste, alors que toi, tu as su déjà assumer ton domaine d'intervention. Ça, c'est assez logique, mais en plus de ça, logique. Maintenant, ça l'est. Ouais, déjà. Et en plus de ça, avec une manière de te présenter qui est bien à toi. Est-ce qu'au début, tu as commencé tout de suite comme ça ou ça s'est fait avec le temps ? Et là, l'idée, c'est vraiment de partager un peu ta manière de voir les choses pour des personnes qui se sentiraient pas à l'aise avec leur manière de pratiquer aujourd'hui.
Alors moi, j'ai fait un master 1 en pénal. Donc tu vois, à la base, mon truc, c'était plutôt pénal, sciences criminelles. J'ai fait à ce moment-là un Erasmus en Norvège avec pareil du droit pénal international. J'avais déjà rencontré le père de mes enfants, mais je parlais pas allemand. Donc c'était l'anglais. J'ai habité 1 an après le bac en Angleterre, donc c'était plutôt l'anglais. Droit de la famille, pas plus que ça. Médiation, je connaissais pas. Master 2, je veux faire des droits de l'homme. Ça, c'était quand même un peu quelque chose que j'avais à la base. Et je voulais aller à Strasbourg. J'ai pas été prise au Master de droits de l'homme de Strasbourg à l'époque. J'ai été prise à Lille. Okay. Donc, je vais à Lille. Très chouette ville aussi. Et on gagne un concours de plaidoirie. Plaidoirie, première fois que je mets la robe, c'est quand même chouette. Et de convaincre avec un but vraiment, de pas juste on a des textes de droit et puis on nous dit ça peut être ça ou ça peut être ça, mais juste on veut pour notre client arriver à tel résultat, comment on y arrive. Vraiment, ça m'a bien plu. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire l'école d'avocat. Mais c'était trop tard et Master 2, donc concours de plaidoirie, on gagne ce concours et comme prix, on avait 2 mois de stage à la CEDH à Strasbourg. Donc je vais à Strasbourg quand même finalement et je tombe amoureuse de la ville. Comme dit, moi je viens de la région parisienne, j'aime là-bas le flair, le charme de la ville, j'aime que ce soit une grande ville avec plein de choses culturelles. Il y a un opéra national, un théâtre national, il y a plein de cinémas d'art et d'essai, il y a plein de restos, il y a plein de bars, il y a tout. Et c'est super cosmopolite. Il y a les institutions européennes, il y a la Cour européenne, il y a plein de choses. Donc je vais là-bas, mais j'ai pas encore du tout en tête ma manière d'exercer actuelle. Pas du tout. Donc master de ça. Après, je vais faire un LLM à Berlin. Donc là, quand même, je renoue avec l'allemand. Je me dis, c'est quand même dommage. J'avais appris l'allemand ici à l'école, enfin au collège, parce que banlieue, parce que idée d'être dans plutôt une bonne classe. Pour expliquer, j'ai sauté 2 classes. Donc je suis arrivée en 6e, j'avais 9 ans. J'étais assez la petite, quoi. J'étais la petite. Et du coup, ma mère s'est dit, bon, ça peut être pas mal pour la protéger un peu quand même, d'aller en allemand. Donc je vais en allemand du LV1, je fais allemand européen. À un moment, je désespère avec les langues. J'ai pleuré à essayer de faire mes devoirs à la maison. Non, mais je comprends pas. Je comprends pas cette langue. Et j'ai changé mes langues, je fais anglais, je vais en Angleterre, je parle plus du tout allemand. Donc là, je me dis, bon, Berlin quand même, chouette ville de nouveau. Et je passe l'examen d'avocat que je rate la première fois et j'en profite pour faire plein de stages. J'avais pas encore fait beaucoup de stages, je pensais plutôt avant faire travail en assos. Donc je fais des stages auprès d'avocats, comme tu décris, plutôt généralistes. Ils prennent tous les dossiers que les clients leur apportent. Surtout pénal, pas mal famille, mais aussi des beaux commerciaux. Voilà. Donc c'est ce que je vois. Je m'installe après, donc en étant domiciliée chez mes anciens maîtres de stage. Et je m'inscris sur les listes de garde à vue, bien sûr. Tout ce qui est pénal, je fais toujours beaucoup. Et je fais aussi développer de la famille. Alors, je dis déjà non aux beaux commerciaux, je dis déjà non à tout ça parce que vraiment, je me sens absolument pas compétente pour ça. Et je vois pas comment je pourrais le devenir. Je suis installée à mon compte, j'ai personne qui peut me dire comment faire, donc non. Et pendant ce temps, je travaille au Centre européen de la consommation, qui est une organisation en Allemagne, les franco-allemandes, sur des projets de procédures franco-allemandes, procédures simplifiées européennes. Donc dans le franco-allemand déjà, ça me permet d'avoir un moyen de subsistance garanti et je fais surtout du pénal en matière, pour moi, mes clients propres. Après, je change de locaux et cette fois, j'ai vraiment mes locaux avec d'autres avocats qui font du franco-allemand et qui me sous-traitent des dossiers. Et j'ai le dossier parfait. Divorce franco-allemand, puisqu'entre-temps, c'était assez clair que je voulais ça. Donc niveau technique parfait, sauf que en gros j'étais utilisée pour que le père enlève les enfants de la mère. Alors pas au sens déplacement d'enfants entre 2 pays, mais que la mère, les enfants la détestent. Quoi. La mère l'avait trompée, il l'avait mauvaise. Et je me suis rendu compte que je voulais pas du tout travailler comme ça, pas du tout. Donc crise de foi. J'hésite à arrêter d'être avocate et finalement je me fais tirer les cartes. Pour la petite histoire. En fait, je travaille en musique, rapport atypique, tout ça. Et je voulais l'envol du papillon de Caravan Palace. Et je mets envol du papillon, je trouvais plus le nom du groupe. Et je tombe sur envol du papillon, coaching par lecture de tarot. Je suis prête à enlever 8 ans d'études, donc à la limite, quoi. Et j'y vais, et donc je pose mes questions. Et je dis, mais non, faut pas arrêter d'être avocate, parce que moi, de que les cartes semblent me dire... T'es plutôt doué, ça t'apporte de la satisfaction, t'es reconnu comme ça, et puis c'est pour plus de sécurité financière. Ouais, c'est vrai. Par contre, le problème, c'est de travailler comme ça pour des gens qui te conviennent pas. Donc, c'était pas tant le domaine juridique, c'était plutôt les valeurs, vraiment.
Et donc oui, j'ai travaillé un peu en généraliste, mais quand même plutôt limité pénal famille, pas tous les domaines. Et là, vraiment, j'ai restreint en disant, bah, ok, je vais travailler que là où je suis bonne juridiquement. Parce que, évidemment que je veux être bonne, voilà, et que pour les gens qui ont les mêmes états d'esprit que moi. Et du coup, Et donc qu'est-ce ça que a tu réduit fais? drastiquement. Ah bah, c'est clair. Qu'est-ce que tu mets en place pour aller chercher ces personnes-là qui sont dans le même état d'esprit? Ouais, c'était la question, c'était ouais, comment faire pour que ça marche. Et la nana me dit, bon, elle me dit d'abord oui, ça va marcher. Ok, il faut quoi pour ça? La confiance. Mais merci, la belle affaire. Bon, je veux dire, c'est ce que disent Ok. tous les sportifs, tous les gens qui ont réussi, c'est Ouais, ayez mais- confiance en vous. Donc dans un sens, Sauf que entre le truc de dire ok, il faut juste la confiance et ça va marcher, et le faire. concrètement, je fais quoi? C'était assumer. Ouais. Mais assumer. Donc je dis que je suis une avocate gentille. Ça, c'est presque un gros mot. Les deux mots vont pas ensemble. Ouais, Alors, ouais. avocate gentille, c'est non, elle a pas ce qu'il faut pour être dans la profession. Elle est trop gentille, celle-là. C'est quoi un bon avocat? C'est l'avocat qui va aller défoncer l'autre. Moi, c'est pas ça. Moi, je suis pas. Quel écro. Ouais, non. Et du coup, j'ai fait refaire mon site internet avec des couleurs qui transpirent Ouais. l'apaisement. Il est bien différent des autres. Il est bien différent des autres, et la plupart des gens me le disent. C'est différent. Voilà, donc avec des couleurs très peace, très zen, très agréables, avec plein de contenus, de vidéos, de choses, de legal design ou de choses que j'ai créées, et pareil, qui renvoient cette même image. Publiées encore et encore et encore, parce que moi, j'ai pas non plus de famille d'avocats, je viens pas du monde juridique à la base, je viens pas de Strasbourg à la base, je viens pas du domaine franco-allemand à la base. Il y a tout à faire. Voilà, il y a tout à faire, quoi. Donc maintenant, au fur et à mesure, j'ai un réseau, mais à la base, je suis inconnue. Ouais. Mais et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu produis plein de contenu. J'ai vu aussi que tu faisais partie de plein d'associations. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé ou pas plus que ça? C'est surtout parce que toi, Alors, ça t'apporte à titre personnel, ou c'était quand même aussi dans le cadre de ton développement commercial? Non, c'était pas avec une visée forcément de prospection et d'avoir des clients qui m'arrivent par ça. C'était plutôt, moi j'ai fait ma formation à la médiation en Allemagne, en même temps que l'école d'avocat. Et donc je suis arrivée en France. Enfin, je suis revenu. Ouais, en fait, je suis pas partie, parce que quand on va en Allemagne, on traverse un pont, quoi, de chez nous de Strasbourg. C'est clair. Enfin, on prend le pont, on prend le tram, on est en Allemagne. Ouais. Donc, à Strasbourg, je veux développer quand même l'activité de médiation. Et je me demande, mais merde, est-ce que ce que j'ai appris en Allemagne, ça marche aussi en France? En fait, je suis pas sûre. Donc, le besoin de parler avec d'autres médiateurs de leur pratique, de ce qu'ils ont appris et de comment ils mettent en place très concrètement. Donc ça, c'était le début un peu de ce network, de cette mise en réseau, en relation. C'était de faire grandir les échanges et de pouvoir apprendre aussi des autres. Et voilà, et donc médiation, je suis partie donc de l'ANM, l'Association nationale des médiateurs, de l'Arge Mediation. Alors ça, c'est l'équivalent un peu allemand de la commission MARD. Ouais, j'ai vu que tu l'as même mis comme ça sur LinkedIn. Ouais, c'est l'équivalent parce que sinon ça permet de parler. Français, mais qui n'existe plus d'ailleurs, la commission MARD, commission de modalités de règlement des différends du CNB. Donc voilà, eux, ils ont aussi une grande association, c'est pas une institution comme nous, mais c'est une association. C'est le Deutscher Anwaltverein, l'association des avocats allemands, qui a le pouvoir au lobbying et tout ça, et qui a cette commission AG. Donc ça, c'est aussi pour voir comment eux travaillent. Et ils ont les mêmes questions que chez nous en France, avocats et médiateurs. Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on est schizophrène? Est-ce qu'il faut en abandonner un des deux? Est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble? Comment on fait? Et pour toi, ça marche? Donc dans un sens, soit t'es un contre-exemple, soit moi, ça marche dans la posture, mais j'ai quand même la grande définition encore qui n'est pas réglée. Peut-être qu'on fasse une interview dans, je sais pas, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Sur très concrètement, juridiquement, quelle qualification à quel moment? Et ça reste c'est-à-dire, c'est compliqué. Est-ce que j'interviens comme avocate ou comme médiateur quand je reçois les deux personnes, sachant que ce que moi j'apporte aux gens, c'est une information juridique quand même précise. C'est le droit international de la famille, en particulier franco-allemand, mais comment ça se passe? Vous pouvez aller dans quel juge? Il pourra appliquer quel droit? Et ça veut dire quoi s'il applique le droit français ou le droit allemand? Très concrètement, vous divorcez, il doit vous verser combien? On est dans quelle somme? Comment c'est calculé chez nous? Moi, ce que j'imagine, c'est que j'ai l'impression que tu vas avoir des clients limite pisse quand ils vont arriver en disant « Ah, nous, on veut divorcer ». Tu sais, mais limite, tu les as tous les deux en même temps. Oui, moi je les ai tous les deux en même temps. Je les ai tous les deux en face de moi. Donc, mais c'est là où le truc, tu te dis, mais avocat, tu peux pas avoir les deux en même temps parce qu'il y a interdiction de conflit d'intérêt. Mais oui, mais sauf que comme tu es médiateur, tu vois qu'il y a des intérêts divergents. Là, je suis dans ma médiation. Monsieur sortez, on se met en mode avocat, revenez, on se remet en mode médiateur. Enfin, comment ça se passe? C'est ça qui est un peu compliqué.
Mais pour moi, dans le conflit d'intérêts, oui, ils ont des intérêts qui peuvent paraître en conflit, mais ils ont un intérêt supérieur, commun, qui est de faire en sorte que ça se passe bien. Pour eux, et pour moi, leurs tous enfants. les gens qui viennent me voir maintenant, tous, ça y est, c'est vraiment un critère, condition sine qua non, ils veulent que ça se passe bien. Ok. Ils savent pas comment ça peut être possible, parce que franchement, ça se passe pas bien, et ils ont pourtant essayé, mais ils veulent que ça se passe bien. Donc ils ont des intérêts divergents, ils ont un intérêt supérieur commun. Alors, est-ce qu'on est dans le conflit d'intérêts qui nous interdit d'être avocat des deux ? Donc ça n'a pas été tranché. Moi, je prétends que déjà non. Ouais. Mais c'est un peu limite. Donc je reçois, en fait, ce qui se passe, les gens prennent un rendez-vous de 15 minutes gratuit avec moi. Ils vont sur mon site internet, prendre rendez-vous, appel gratuit 15 minutes. Ok. Ils cliquent, ils ont le lien Calendly. Ils m'appellent. Donc là, invariablement, ça marche pas bien. Ces gens viennent d'où déjà ? Avant même de... Tu as une idée ? C'est beaucoup de bouche à oreille pour le coup, du coup ? Alors, c'est internet. Ok. C'est avocat franco-allemand. Ok. Google My Business, tu crois ? Ouais, je pense Google My Business. Ouais. Ok. Aussi, moi, je publie beaucoup sur LinkedIn, donc ça fait remonter les résultats. Ouais. C'est clair. Et ils voient mon site, ça fait pousser tout de suite. D'un coup, il y a quand même une ambiance particulière. Quoi. Ok. Et donc, ça leur parle. Et donc, ils m'appellent. Et c'est toujours, ok, est-ce que vous voulez vraiment que ça se passe bien ? Sans savoir comment ça peut être possible, mais que vous ayez envie que ça se passe bien. Ouais, ok. Et un domaine dans lequel je sais faire. Ouais, ok, très bien. Moi, je vous propose qu'on se rencontre, de réussir à ce que vous puissiez discuter directement. On enlève tous les quiproquos, on enlève les malentendus, et puis on recrée une vraie communication directe. Je peux vous donner des informations juridiques précises et qualifiées, vraiment sur les sujets qui sont complexes, et de manière visuelle, pour que vous puissiez tout comprendre. Ouais. Chez moi, il n'y a pas de consultation de 10 pages en disant alors en application du règlement de Bruxelles de terre. Tu utilises des outils de legal design et tu parlais de cartes, etc. Montre-le, profitons-en. Là, c'est pas les cartes de droit international. C'est pour la communication. Pas de 10 pages, règlement Bruxelles de Terre, article 3, mais article 5, mais article machin, et puis à la fin, ils savent rien. Vraiment clair. Ok, et ça, pour moi, c'est ça du legal design, hein, typiquement. Oui, ça, je le fais avec la carte mentale, sur cette partie-là, et après, je leur donne un tableau avec, globalement, sur le juge, on sera en principe sur tel juge, mais potentiellement sur tel autre, en principe sur tel droit, et option ou pas sur un autre, et ce que ça veut dire concrètement. Et ça, c'est vraiment un tableau assez clair, parce que qu'ils puissent tout comprendre. Le savoir, c'est le pouvoir. Il faut qu'ils puissent avoir conscience des choses et des enjeux pour pouvoir choisir. Donc, je donne cette info juridique et j'utilise les outils, comme celui-là, si tu veux, pour les aider à se comprendre vraiment et à voir quel est vraiment le sujet derrière, le problème. Avec cette idée que quand il y a un conflit, c'est que ça provoque une douleur et en fait, ça met le point sur un point qui est déjà douloureux en nous. Et l'autre, il nous renvoie juste ça. Mais tu sais que c'est super intéressant parce que quand tu m'as parlé de ça, alors toi au début tu m'as dit bon j'ai des cartes, tu sens que des fois à mon avis il y en a qui haussent les sourcils. Moi j'ai pas haussé les sourcils parce que mon associé Jérôme typiquement quand il accompagnait des associés sur s'assurer que l'association est bonne, ce qui est une forme de mariage, hein, eh bien il utilisait, alors il a pas des cartes toutes faites, c'est lui qui les faisait à la mano, vite fait, mais il disait voilà, je sais plus c'était sur quel sujet, je crois que c'était pour ce que je veux avoir, ce qui est vraiment important pour moi et ce que j'accepte. Et il faisait comme ça et c'est un excellent moyen de rendre les choses très visuelles et de prendre un peu de recul sur la table en disant ok, moi ce que je veux ça c'est ce que je peux abandonner et ça c'est... Donc c'est super intéressant. Vas-y, je te laisse montrer. Alors j'ai l'impression que c'est limite des cartes pour enfants. Mais alors, tiens, je te laisse plutôt toi les regarder parce que je pense que c'est plus intéressant de voir comment toi tu réagis quand tu vois ces cartes. J'imagine que c'est un peu dans la même idée que ce que je disais moi. C'est ce que moi je veux par rapport à après, tu peux les utiliser de plein de manières différentes. Mais la question que tu as posée là, qu'est-ce qui est vraiment important ? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Vous allez au conflit avec lui, ok, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Les 300 € de pension pour les enfants ? J'avais des émotions, ça me fume parce qu'à la fois il doit se dire mais où est-ce que je suis tombé et en même temps mais ils sont prévenus parce que sur mon site ça se voit. Et puis après coup à mon avis ils se disent c'était bien ce qu'on avait fait. Mais oui, sur ces on aurait dû faire ça depuis le début de notre mariage. Ça j'ai plein de gens qui me disent mais si on avait fait ça plus tôt on n'en serait pas là aujourd'hui. Des gens qui sont en procédure depuis 12 ans. Ah ouais, quelle horreur. Quelle horreur, qui disent mais si on était tombé sur vous à l'époque. Je reviens à cette question parce que qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Et je demande souvent aux gens, imaginez-vous le jour de votre mort, jour le plus lointain possible, et vous avez tout bien réglé, c'est ok de partir, vous êtes heureux, vous avez une belle vie. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je suis fière de moi, je suis content, je suis heureux parce que j'ai réussi
Alors moi, en matière familiale, c'est vos enfants, vous voulez qu'ils pensent de quoi de vous? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre? Qu'est-ce que vous voulez montrer comme exemple de choses que vous parvenez à faire? Et là, on va vraiment dans le puissant, dans le profond. Et en fait, mais oui, mais moi, je veux pouvoir leur transmettre la paix. Ok, ben alors la paix, et on le garde ça. Ça, c'est notre ligne de mire, c'est notre phare, c'est notre cap, et ça, on ne variera pas. Ben, on peut rajouter d'autres choses, hein. Mais c'est ça le plus important. Et finalement, les 300 € de pension alimentaire, c'est un moyen qui nous permet d'arriver là, mais il y a peut-être plein d'autres moyens. Et c'est ces autres moyens qu'on peut aller explorer une fois qu'on a mis ça au clair. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Vraiment important. Et ça permet de prendre du recul, de gamifier un peu la chose peut-être aussi. Je sais pas si c'est un peu l'objectif, mais là, l'idée, c'est quand même de toute manière, je pense qu'ils aillent au fond d'eux. Mais... Je suis formatrice aussi. Et j'ai fait une formation sur l'utilisation. Sur quelle exactement? Sur la médiation? Sur la médiation et là aussi pour les avocats, du coup, sur la médiation et les outils créatifs. Ok. Et j'ai demandé aux avocats qui étaient présents, donc avocats médiateurs, mais quand même aussi avocats depuis plus longtemps que médiateurs, donc un peu, voilà, peut-être plus... Quand ils voient les cartes, j'aimerais bien voir leur tête. Ils avaient tous les cartes et ils devaient réfléchir à une situation de conflit qu'ils avaient eux personnellement. Ok. Et se dire, mais dans cette situation, moi, j'aurais eu besoin de... Et choisir jusqu'à 5 cartes max. Et de juste, après, noter sur un papier, j'aurais eu besoin de, et le mot qu'il y a sur ces cartes. Juste ça. Et l'autre personne lit le papier en disant, tu aurais eu besoin de, et juste ces mots-là. Et leur demander, ça vous fait quoi? Et juste d'avoir un temps pour soi, pour réaliser, mais c'est ça dont j'aurais eu besoin. Et juste d'entendre l'autre personne dire, mais tu aurais eu besoin de paix et de considération. Et ça enlève déjà un poids énorme au niveau émotionnel, et ça enlève aussi du pouvoir de l'autre sur nous. Parce qu'en fait, moi, je reprends le pouvoir de ma propre situation. Et ça, je peux voir potentiellement que je n'aurais pas avec cette personne ça. Mais je peux travailler ailleurs, et ça allège vraiment l'enjeu qui se pose sur ce conflit-là précisément. Bref, je peux en parler pendant des heures. Non, mais je ne vais pas beaucoup plus loin parce que je trouve ça super intéressant et ça permet de voir que... effectivement, on n'est pas obligé d'être toujours sur des conclusions et des machins. C'est beaucoup plus puissant. Voilà, c'est limite du psychologique. Mais en même temps, je pense que c'est important ne serait-ce que pour certaines personnes, de s'ouvrir un peu sur des méthodes, pas vraiment répliquer ce qu'on a vu en stage et dire bon, maintenant c'est comme ça. Là, tu sors des méthodes qui sont complètement innovantes et je pense que c'est un vecteur de succès pour un cabinet, parce qu'on reste là sur le thème du podcast, c'est quand même parler de marketing et comment on développe son cabinet. Mais typiquement, je pense que les gens qui passent par chez toi après derrière, ils ont tellement été impactés qu'ils vont parler de toi à d'autres et ça ramène aussi du monde. Alors il y en a peut-être qui tombent sur le site et qui vont c'est pas moi. Mais ça c'est très, à la limite, bien. Tant mieux. Il y a 99% des avocats qui n'exercent pas comme moi, qui n'auront pas ces cartes, qui n'auront pas tout ça. Donc ceux qui sont rebutés par des cartes et par des dessins et par tout un tas de choses que je peux aussi laisser goûter sur le site, ils n'iront pas chez moi, mais ils seront heureux ailleurs. Ouais, c'est clair. Ils n'ont pas besoin que je fasse la même chose que tout le monde. Il y a déjà tout le monde qui le fait. Par contre, ceux pour lesquels ce sera utile, et du coup, pour eux, je le propose. Tu travailles essentiellement quand même à Strasbourg ou tu as quand même un rayonnement à Paris, etc. et international en plus? Alors moi, je fais beaucoup de dossiers en visio, où je vois quasi jamais les gens en fait, où on les voit à la fin de signature. Là, je suis ici à Paris parce qu'hier, j'ai signé un rendez-vous c'est un divorce par consentement mutuel. Madame est vers Bordeaux, monsieur est vers Hambourg, donc le nord de l'Allemagne. Il a pris 2 avions pour venir. Je les ai jamais vus avant. Avant, c'était en visio et tout ça. Et pourtant, génial. On a quand même vraiment l'impression de se connaître. Et c'est... Ok, donc finalement, tu as une barrière. Alors, bien entendu, tu as le côté franco-allemand, mais tu n'as pas de barrière géographique sur le fait d'être international. Donc, tu vois, là, j'ai un dossier où c'est avec les Philippines. Ce qui est compliqué parce qu'il n'y a pas de divorce aux Philippines. Ah, ok. C'est comme le Vatican, c'est 2 pays du monde où il n'y a pas de divorce. J'en ai aussi où c'est des Français qui sont expatriés au Mexique. Ok. C'est intéressant. Mais ça permet à d'autres, je pense, de se projeter un peu plus aussi. De se dire, c'est pas si je vais aller m'installer à Bordeaux parce que je me sentirais beaucoup mieux à Bordeaux qu'à Paris ou ailleurs, que je peux. Et que si je développe mes méthodes à moi et ma manière d'exercer, peut-être qu'en fait... Les gens viendront chez toi parce que ce sera toi. À la différence parce qu'il t'a trouvé sur... c'est clair. Et tu as interviewé, j'ai vu un avocat nomade. Alexandre Chironet, qui est au Mexique actuellement, et qui revient un peu en France bientôt, et je crois qu'il retourne après au Mexique. Et typiquement, c'est un podcast hyper intéressant parce que lui, il explique comment... Alors, il est très organisé, mais à la limite, c'est une autre manière de travailler que toi, je pense. Lui, il est hyper organisé, mais pourtant, le fait d'être à l'autre bout du monde,
ça a aussi plein d'avantages. Et du coup, c'est ce qu'il explique aussi de ce côté-là. Toi, c'est là vers là où je voulais aller un petit peu aussi. J'ai l'impression que tu as une idée, tu la mets en place tout de suite. On parlait de vidéo YouTube tout à l'heure. Ça fait toujours peur. Non, mais il y a plein de gens qui se posent, ils sont devant leur post LinkedIn et je comprends, c'est difficile. Je vais partager un truc que tout le monde va voir. Il faut que ce soit aux petits oignons. Je pense que toi, tu as une idée, tu as confiance en toi et tu l'envoies. Et c'est aussi une manière, c'est aussi un vecteur de succès parce que tu es dans l'action et dans l'exécution. Et je suis dans l'acceptation du fait que ça fasse un gros tri. Ouais. Qu'il y a 99% des gens peut-être qui vont pas venir chez moi. Et c'est OK. Ils trouveront leur avocat parfait ailleurs, il n'y a aucun problème. En revanche, pour certaines personnes, moi, je vais être une chance incroyable de mettre du positif dans leur vie à un moment qui paraît compliqué. Et pour eux, ça vaut la peine que je me différencie. Et donc après ce rendez-vous avec cette tarologue, j'ai eu un coup de fil d'un monsieur qui cherchait un médiateur, qui avait une procédure parce que son ex-femme, avait demandé à ce qu'il ait la tutelle de leur enfant majeur handicapé. Donc l'enfant est 35 ans, majeur handicapé, placé en centre avec officiellement le père qui avait la tutelle. La mère voulait que l'enfant vienne vivre chez elle et donc récupérer la tutelle. Elle a introduit la procédure, le juge a maintenu la tutelle au monsieur, au papa, tout en disant mais faites une médiation, ça pourrait quand même être bien parce que votre enfant, voilà, il va y avoir plein de questions qui se posent. Et il me dit mais moi je n'avais pas d'avocat en première instance parce que je voulais pas envenimer le conflit. Je voulais pas la guerre. Et là, je vous contacte parce que j'ai vu votre site et vous m'avez l'air différente. Vous m'avez l'air, comment dire pour que ce soit pas trop flatteur, humaine. La baffe. Vraiment de se dire, mais l'avocat... C'est-à-dire que les gens nous voient comme ça, quoi. Dans l'esprit de plein de gens et qu'il y a plein de gens qui vont renoncer à aller voir un avocat, avoir une information juridique et un conseil juridique en se disant ça va forcément mettre de l'huile sur le feu au lieu d'aider à ce que ça se passe bien. Et là, pour moi, c'était la confirmation du coup du tarot d'avant, c'est ben oui, il y a une place pour des avocats sympas et qui vont pouvoir rencontrer les gens qui veulent que ça se passe bien. C'est juste que pour le moment, il n'y a pas de marché. Clairement, il n'y a pas de marché de l'avocat sympa. Il n'y a pas officiellement plein de demandes d'avocats sympas. Mais parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une offre. Donc, ils ne peuvent pas avoir cette demande. Et pareil pour la médiation. Il y a plein de besoins de médiation, il y a plein de médiateurs, d'offres de médiation, il n'y a pas de demande de médiation. Très peu. Mais c'est là aussi, c'est la question du marketing. C'est créer un marché qui n'existe pas encore, qui a un potentiel énorme. Tout le monde a des conflits dans sa vie. Même les gens sympas. Moi, j'ai aussi fait une médiation pour moi comme partie métier. Pourtant, je suis sympa, mais il y a des moments où ça appuie sur des choses et on ne sait même pas trop pourquoi on réagit. On se dit, mais pourquoi ? Il y a des gens qui peuvent nous aider à faire en sorte que ça se passe bien. Mais ce besoin rencontre pas, se traduit pas en demande. Et puis le côté technicien, je trouve que tu apportes en plus. T'es pas non plus chez n'importe qui. Et c'est ça aussi, je pense que la grosse force, c'est ce côté un peu double casquette. Donc, de rassurer, il y a du fond derrière, quoi. C'est pas juste j'ai des jolies idées et voilà, complètement perché. Voilà. Et du coup, tu t'organises comment tout ça ? Toi, tu me disais que tu étais un peu désorganisé, mais en réalité, j'imagine quand même qu'il y a un peu d'organisation là-dedans. Comment tu gères tes réseaux sociaux ? Est-ce que tu te donnes quand même des temps ? Est-ce que tu te dis, vas-y, j'envoie là ? Alors, est-ce que tu sens que quand tu communiques beaucoup, tu as beaucoup plus de monde qui vient ou c'est assez croissant et ça... Alors, à vrai dire, j'ai pas trop de visibilité ni de plan d'action très clair là-dessus. C'est comme tu as dit un peu, quoi. J'ai l'idée qui me vient, paf, je la transfère. Pour organiser mon agenda, il y a un truc quand même, c'est Calendly. Ce que je disais, les gens prennent rendez-vous directement dans mon agenda. Tu as le rendez-vous de 15 minutes, puis tu as le rendez-vous d'1h30, et puis tu as le rendez-vous pour mes clients qui peut être d'1 heure ou 2 heures, donc ça bloque déjà des temps. Moi, je rajoute des temps dans mon agenda en disant, ok, là, c'est 2 heures de travail sur tel dossier pour tel sujet. J'arrive à peu près à tenir. Par contre, création de contenu plus fun, parce que pour moi, c'est vraiment du fun. Toi, tu aimes ça, en fait. Ouais, ça m'éclate. Vraiment. Ça m'amuse parce que j'aime les couleurs, j'aime créer, j'aime produire ça. Et aussi parce que je me dis, mais je vais pouvoir toucher plein de gens. Et ça peut avoir un impact positif. Et partager. Et par exemple, tu as une idée un peu sur YouTube, d'où viennent le plus les gens ? C'est sur YouTube ? Retour à ta question d'avant, d'ailleurs, j'ai pas trop répondu sur m'organiser, avoir des temps et avoir un plan et de savoir, là, si je produis plus de contenu, j'ai plus de personnes qui me voient. Je pourrais pas dire. Je vois pas d'action directe forcément entre l'un et l'autre.
YouTube, là, j'ai une vidéo ma vidéo top vidéo sur échange entre avocates spirituelles, tu vois, le sujet. Ah ouais. Ouais. Justement, un peu le coming out spirituel évoqué par la tarologue. Et là, j'ai des gens qui m'ont dit, je vous ai vu dans cette vidéo, donc je vous contacte. Ok. Mais c'est plutôt des avocats ou des juristes que des clients. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est plus des personnes qui ont envie d'aller vers ce que tu fais toi, plutôt que des... Mais je pense que c'est pareil, un mal-être de certains avocats sur la manière de gérer leur profession. J'ai été contactée par pas mal d'avocates ou de juristes, mais eux, en disant, justement, moi, je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour être avocate. Je suis trop gentille, je suis trop sensible. Moins de mecs, pas de mecs. Ouais, non. Ouais, c'est pas étonnant. Mais en même temps, à mon avis, ça devrait venir en vrai. Eux, ils se sentent moins inhibés en se disant, bah ouais, moi j'assume, je pense que c'est plus, soit c'est ça, soit c'est aussi le côté un peu, je suis un mec et j'assumerais moins de faire ce genre de choses, alors qu'en fait, je pense que c'est plus de la société qui fait que. Mais du coup, donc plutôt des consoeurs, potentiels consoeurs, anciennes consoeurs. Ok. Qui me disent ça fait du bien ça et ça me rebooste. Et ça, moi, c'est un truc, parce que c'est comment fonctionnent les formations, c'est des temps. Ça, c'est même pas en formation, du coup, c'est des gens qui me voient pas mal sur YouTube. YouTube, ça marche quand même vraiment pas mal, j'ai l'impression. Mais ou sur LinkedIn, et qui me disent, mais ça, moi, ça me donne envie parce que j'ai vu en cabinet, on me demandait d'écrire des trucs dégueulasses sur des gens. On me disait, mais non, mais va plus loin, mais écris ça, mais fais des choses. Et j'arrive. Enfin, moi, c'était la situation que j'avais avec mon client là, qui me disait mais il faut y aller plus. Résultat, j'arrivais pas à écrire. Donc, j'arrivais pas à rendre le truc qu'il voulait. Et du coup, il était pas content. J'étais pas content. Je dormais pas. Voilà. Et quelle horreur. Et moi, je veux pas que les gens gentils quittent la robe. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Il y a tous les gens qui ont besoin de conseils juridiques sympas pour les aider positivement et pas pour faire la guerre, mais aussi ils ont besoin d'infos juridiques et de conseils. Mais comment faire bien? Avocat sympa, restez il y a de la place pour vous, même si vous êtes je pense que c'est clair, il y a de la place. Et puis c'est de toute manière, des fois je dis pas que les avocats sont méchants, au contraire, mais je me rends pas compte, moi, en tant que je pense qu'il y a plein d'avocats qui sont pas méchants, mais qui se rendent pas compte de l'impact de leurs mots, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, sur la vie des gens. Surtout dans des domaines un peu particuliers ou genre de choses. Mais mon Dieu, comment on peut écrire ça? Mais il y a quelqu'un en face. Comment vous pensez qu'il va réagir quand il va lire ça? Il va avoir la rage. Il va avoir la rage. Et il va écrire des trucs encore plus violents sur votre client. Et votre client, il va écrire des trucs de plus en plus violents. Du coup, et là où à la base, ils avaient ça comme différence, ils se retrouvent avec un gouffre infranchissable et le gamin au fond. Ouais, c'est clair. En stage, j'ai vu des parents se disputer en justice les cendres de leur fille qui s'était suicidée dans le divorce. Ah, quelle horreur. Mais à quel moment, comme avocat, on peut continuer là-dedans? On a une responsabilité, on a un pouvoir, on sait manier les mots, on sait manier le droit, on a un pouvoir, on a une responsabilité. À quoi vous contribuez en mettant votre droit, votre connaissance en droit au service des gens? Est-ce que c'est OK pour vous? Moi, mettre la guerre comme ça, me dire que par mes mots, les enfants vont être complètement éloignés, voire détester leur maman, c'est pas possible. Mais je pense que ça va résonner ce que tu dis pour beaucoup d'avocats déjà en droit de la famille, mais peut-être sur d'autres. Forcément, ça va être sur plein d'autres. Travail, les associés, quand on est une société que tu crées, tu mets plein de choses dedans. C'est pareil. Tu as plein d'enjeux au-delà de simplement des sous que tu as mis à la base dans la société. C'est clair. Et du coup, pour rester dans un peu du conseil, pour un peu continuer dans ce qu'on est en train un peu de dire, toi, quel conseil tu donnerais à des jeunes avocats, avocates qui ont envie de se lancer en individuel? Pour se lancer, qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place et qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as des conseils là-dessus que tu aurais voulu entendre toi au moment où tu te lançais, quoi? Faites-vous confiance, ça c'est la base, et écoutez-vous. Voyez ce qui est OK pour vous de faire et ce qui n'est pas OK pour vous de faire. Si vous commencez à avoir des insomnies, c'est quand même un bon signe. Si le matin vous vous levez avec la boule au ventre au moment à l'idée de passer le seuil de votre cabinet, c'est qu'il y a un souci. Il faut changer quelque chose. Il faut quand même dire une chose. Moi, j'ai eu la chance d'être en couple depuis un bout de temps avec quelqu'un qui était prêt à me soutenir dans cette prise de risque de l'installation. Tu avais un espèce de coussin financier. J'avais une sécurité financière par l'intermédiaire de mon compagnon qui était prêt à gérer ça. Donc, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus confortable. Tout le monde ne l'a pas forcément, mais je pense honnêtement que ça vaut la peine d'aller voir, de prendre un prêt, de se dire je peux me permettre pendant
2 ans de ne pas avoir de revenus forcément. Je sais pas, enfin, je dis 2 ans un peu au hasard. Oui. En tout cas, pendant 2 C'est ans, intéressant. je sais que j'ai un moyen de subsistance qui me laisse le temps de me développer. Parce qu'au début, c'est la technique des petits pas aussi. Hein, c'est l'effet cumulé. Au début, on fait plein de choses et ça portera pas toujours un effet incroyable. C'est clair. Petit à petit, une réputation, surtout ça que se toi, bâtit, t'as une pas mis compétence, de... ça se bâtit. C'est pas une stratégie hyper agressive, quoi. T'es Non. arrivé sur quelque chose forcément qui était Non, linéaire, ouais. mais aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Ouais. Oui, après, ça reste un travail de tout Oui, instant bien et sûr. ça reste l'effet cumulé. Mais avoir confiance, distinguer son objectif principal, vraiment. Où est-ce que je veux aller? Prendre le temps de se poser cette question. Qui est-ce que j'ai envie d'aider à obtenir quoi? Par quels outils? Et si vous avez différentes compétences et appétences... C'est la définition d'une proposition de valeur pour moi. Non, mais c'est la question qu'il faut se poser et pas aller juste la bouche en cœur. Ah super, je suis avocat. Et pas, que ce soit pas, je suis engagée sur un tapis roulant, donc il m'avance et puis je sais pas trop, il m'emmène. Non, je veux aller où? Et déjà, rien que se fixer un objectif, ça aide à y aller. On n'ira peut-être pas à cet objectif-là finalement, mais on avancera et on fera quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si vous avez d'autres appétences et d'autres compétences, les dissociez pas, essayez de les mettre ensemble. Parce que la somme de tous vos intérêts différents, ça va vous rendre vous unique et ça va vous permettre de vous différencier. Donc j'en sais rien, vous êtes fan de foot, allez peut-être vers du conseil à des sportifs. Parce que vous avez une connaissance peut-être fine du marché, parce que vous suivez les mercatos à fond, vous savez quelles sont les valeurs, vous savez quels sont les enjeux. Et en même temps, vous êtes juriste, c'est peut-être un bon match, quoi. Ouais, c'est clair. Je rêverais, si vous voulez faire ça, de faire un site internet pour les footeux. Donc n'hésitez pas. Alors moi, je connais un avocat qui veut se mettre là-dedans et qui vient de quitter sa collab parce que justement, sa manière de travailler lui convenait pas du tout. Mais non. Et c'est comme ça qu'on construit un avantage concurrentiel pour moi. Oui, bien sûr. C'est ça un avantage concurrentiel. Et c'est de le faire avec plaisir. C'est que ça, je le fais parce que ça m'éclate. Moi, faire de la création de contenu avec des dessins et du legal design et des cartes et tout ça, personne m'a montré, personne m'a dit, bon, tu vas prendre ces cartes. Ouais. C'est toi qui t'es dit, ce serait une bonne idée, tiens, si j'installe. Et puis tu testes et puis tu vois si ça marche pas. J'imagine qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui ont floppé et d'autres qui ont cartonné. Non, c'est vrai. Ah bah nous, il y a plein de trucs qui floppent. Non, ce qui a floppé, si. Avec ces cartes, j'ai eu un flop. Encore que, je dis que c'est un flop, mais l'avenir nous le dira. Réunion à 4. Du coup, je suis pas officiellement en médiation, je suis très officiellement l'avocate de une partie. La maman qui habite en Allemagne avec les enfants. Le papa habite aussi en Allemagne, mais il travaille dans un autre pays. Et donc, j'arrive avec l'information juridique que selon le droit allemand applicable en l'espèce, puisqu'ils sont en Allemagne, madame pourrait avoir le droit à une pension alimentaire que j'ai fait calculer par une avocate allemande qui est à, je sais plus, 1 300 €. Papa n'avait pas du tout en tête de verser une pension alimentaire, donc voilà, le message que je portais n'était pas du tout celui qu'il voulait recevoir. Et avant, je lui ai fait faire aussi quand même les cartes et qu'il puisse dire ce qu'il voulait. Donc il avait choisi la paix, tout ça, mais clairement, il n'était pas dans un état d'esprit à ce moment-là de médiation et de je vous fais confiance et je sais que vous voulez mon bien et tout ça. Il me voyait plutôt comme l'adversaire qui, moi, va essayer de le piller et de le faire flancher à accepter un truc que lui ne veut pas du tout. Et je sais, il a dit du coup à ma cliente derrière, un peu pique-pendre de moi à son ex, quoi. Après, c'est aussi un peu le rôle. C'est là, je fais un peu par avant. Il s'énerve sur moi parce que j'ai porté un message qui lui va pas. Ceci dit, les cartes qu'il avait choisies, je les ai mises dans le courrier d'avocate avec la proposition en disant mais vous voulez ça, nous on veut ça. Au final, la proposition, c'était pas vous verser 1 300 €, mais vraiment rien à voir. Mais il faut cet élément d'information. Il faut quand même que vous le sachiez. Si vous ne mettez pas d'accord et qu'on fait une procédure, ce sera en Allemagne et potentiellement avec ça comme résultat. Voilà, donc bref, ça c'était un peu un flop parce qu'il n'a pas trop kiffé. Ouais, mais bon. Mais ceci dit, peut-être que le courrier, il va le relire 6 mois après. À la limite, là, c'était pas ton client. Il va plus voir les cartes et là, il va se dire, ouais, quand même, c'est ça. Donc on ne sait jamais trop non plus à l'avance. C'est vrai. Ce qui va pouvoir avoir un impact, ça ne se mesure pas tout de suite, quoi. Ok, trop bien. Et qu'est-ce que toi, on te souhaite aujourd'hui? C'est quoi un peu tes objectifs? Qu'est-ce que tu essayes de créer Alors aujourd'hui ou mes objectifs aujourd'hui, puis tes objectifs à long terme? Un gros cab partout en Europe. Ouais. Avec T'aimerais développer une grosse structure? Ouais. Génial. Ouais, en fait, mon objectif, c'est pas de faire une grosse structure. Mon objectif, c'est que pouvoir servir beaucoup de clients et qu'il y ait beaucoup de personnes qui, au moment du divorce ou d'une séparation, tombent sur un avocat qui va les aider à ce que ça se passe bien pour que les enfants soient pas au milieu d'une guerre nucléaire. Parce que quand on est au milieu international, ça peut être atroce. Ouais, c'est clair. Le parent qui part avec l'enfant sous le bras,
qui va dans un autre pays, l'autre parent qui rentre et qui trouve la maison vide, atroce. Les procédures qui en découlent, atroces. Ne faites pas ça. Et oui, vous voyez pas de manière que ça se passe bien, mais il y en a. Il faut juste prendre le temps de les chercher et voilà, d'avoir les bons moyens. Donc, c'est pas avoir une grosse structure parce que yes, super, je suis forte, j'ai une grosse structure. C'est parce que j'aimerais vraiment que les gens sachent qu'il y a des moyens positifs de régir les choses. Et aussi sur du conseil, vraiment du temps du mariage. Moi, je rêve qu'au moment de la célébration du mariage, plutôt que la lecture des arrêts du code civil que personne n'écoute, on te remette une petite feuille en legal design, déjà au moment où tu vas signer à la mairie, qu'on te remette ça, qu'on te le fasse lire et qu'on en reparle. Ouais. Et que derrière, il y ait consultation directe avec un avocat feel good qui va aider les gens aussi à faire un peu leur projet de vie. Idéalement, votre carrière, vous voudriez faire quoi? Vous imaginez travailler combien d'heures par jour, par semaine, par mois, par année? Vos enfants, est-ce que vous voulez des enfants? Parfois, il y a des grosses incompréhensions là-dessus. Hein. Ouais, malentendu, vaut mieux s'en rendre compte tôt. Quoi, parce que... c'est la première question à poser. Vous allez faire peur à tout le monde. Pas non plus à la première date, quoi, mais bon, c'est important. Quoi. Ouais. Et puis, si vous avez des enfants, comment vous imaginez leur éducation? Pour vous, ce serait quoi être un bon parent? Ce serait quoi pour vous que l'autre parent fasse? Donc, faire plus du préventif. Les accompagner, ouais. Et pareil sur les couples qui veulent s'expatrier. Vous savez comment ça se passe là-bas? C'est quoi le régime matrimonial là-bas? C'est comment les biens sont gérés? Quelles sont les capacités sociales d'éducation des enfants? En Allemagne, par exemple, il y a très peu de structures de garde pour les enfants de moins d'1 an. Donc partir la fleur au fusil en se disant bah oui, on continue. Moi, femme, je vais continuer à travailler exactement comme avant. Ce sera peut-être même pas possible, sans que ce soit la faute de votre mari ou de votre mec. Ce sera peut-être juste tout simplement pas possible. Ok, trop bien. Donc, en avoir conscience et informer et que tout se passe bien. Moi, je veux œuvrer à l'harmonie. Ouais, c'est bien, c'est génial. Et peu importe qu'elles soient en couple ou qu'elles se séparent, dans tous les cas, c'est possible. Ok, très clair. Voilà. Donc, tu recrutes du coup? C'est drôle, j'ai eu un message avant-hier en me disant si jamais vous recrutez. Ouais, j'imagine que tu dois avoir pas mal de monde. J'ai beaucoup de stagiaires. Collab d'un jour. Ouais, un jour, ça fait partie de mes projets, mais. Il va falloir continuer comme ça. Je pense que, à mon avis, tu es en train de te créer quand même. À mon avis, c'est ce type de manière de communiquer. Ça crée au bout d'un moment. Moi, je vois des thérapeutes ou des personnes qui, au début, ont très peu de monde. Derrière, en fait, quand ils ont leur manière à eux de faire, enfin, je te dis thérapeute, mais des médecins ou ce genre de choses, dès qu'ils sortent un petit peu du lot, après, ils sont débordés. Tu les as pas avant 3 mois. Et à mon avis, il y a de fortes chances que ce soit ça. Pour toi aussi un jour. Donc, 6 mois ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a de fortes chances que, puisque tu es un peu toute seule sur ce type de manière de gérer, alors j'imagine qu'il y en a d'autres, mais je ne les connais pas, je pense que ça va arriver. Donc, je te souhaite ça en tout cas. Merci. Mais ça, c'est un autre conseil à donner aux gens. N'ayez pas peur d'être tout seul. Ne vous dites pas, c'est pas possible, personne ne l'a fait. Ouais. Ah ouais, personne ne l'a fait, donc si vous le faites, vous serez seul. Zéro concurrence. C'est quoi? C'est stratégie de l'océan bleu, quelque chose comme ça? Je sais plus. Je sais pas. Mais en gros, ouais, effectivement. Alors, s'il n'y a pas de marché, c'est la merde. Mais par contre, il faut le créer. Voilà, mais s'ils arrivent à le créer. Non, mais des fois, effectivement, il existe, mais juste, personne ne le sait. Regarde les gars qui ont fait Apple, qui ont fait Microsoft. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de marché à la base. C'est clair. Il y a un marché potentiel énorme. Ouais. Eh ben, je te le souhaite. Merci. Mais bon, je le sens bien. Et puis, je pense que comment on te contacte sur LinkedIn directement? Ouais, sur LinkedIn, sur YouTube aussi. Ok. Et m'envoyer un mail. Je crois que là. Au téléphone. non, mais franchement, quand on sort de la concentration, après on met quand même pas mal de temps à revenir à ça. Et puis on a quand même en marche arrière derrière la question qui se résout dans sa tête. Voilà, donc non, réserver un rendez-vous sur mon site internet. Et puis tu me diras si tu as eu des alice-canet.eu. Si tu as eu des candidats. Ok. Yes. Et merci à toi.